Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré à l'art d'habiller les intérieurs de la fresque au papier peint en compagnie de Solène Éloi, fondatrice de l'Atelier du Mur. Cette rencontre est organisée dans le prolongement de la 7e édition des Rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et artisanaux à destination des professionnels de l'architecture. Et j'insiste donc tout de suite sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, décorateur, designer, vous êtes vous aussi invité à prendre la parole, à engager la conversation. Et alors, on a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Donc, pour cela, en fait, on vous invite à poser vos questions par écrit. Vous pouvez me les écrire directement et je prendrai le temps donc de les transmettre à Solène au fil de la discussion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes les questions. Et nous pouvons commencer. Solène, je pense peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots, peut-être l'atelier du Mur dans un premier temps. Oui, bonjour à tous. Bonjour Marie-Alice. L'Atelier du Mur a été créé en 2010, après 10 ans de pratique artistique personnelle. J'ai créé l'Atelier du Mur pour répondre à des exigences de projets d'architectes d'intérieur dans l'hôtellerie, pour des boutiques et pour des particuliers. D'accord. Alors, à travers votre atelier, vous faites appel à différents savoir-faire, différentes techniques. Est-ce que vous pouvez nous les présenter euh, Oui, bien sûr. Alors, je vous partage, je vous fais un partage d'écran sur toutes ces techniques. Oui, alors on y est, on le voit. Voilà, c'est ça. Alors, à l'atelier, on travaille beaucoup sur tout ce qui est décor mural, parce qu'en fait, je suis spécialisée dans la technique de la fresque italienne, la peinture à fresco avec des enduits, qui est d'abord un mélange de maçonnerie, on monte un mur avec des enduits dans le frais, et après, on peint dessus quand c'est encore frais. Alors, au fur et à mesure de mon parcours professionnel, j'ai finalement développé beaucoup d'autres techniques parce que j'aime la peinture, j'aime aussi travailler sur différents supports et qu'on me demandait de travailler sur le mur, puis sur du mobilier, puis sur du papier et j'aime bien tous ces défis. Donc, principalement, à l'atelier, on utilise la peinture décorative avec pas mal de nacre, des encres, de la texture et de la dorure. Vous voyez, là, c'est de la dorure en situation sur une tête de lit. Alors, on travaille aussi les enduits peignés, puisque comme je vous le disais, je viens de la fresque et donc des enduits. J'aime beaucoup la matière. Alors, sont peignés différents outils. On peut les travailler sur les plafonds ou sur des panneaux ou directement sur les murs et créer des compositions qui sont toujours différentes en fonction de vos projets. Là, on voit qu'il y a une porte sous tenture qui devient complètement invisible sur un grand mur dans un salon. On travaille aussi sur le verre églomisé. Alors, le verre églomisé, c'est une technique très intéressante puisque donc on achète du verre standard, du verre clair, et on travaille à l'arrière du verre, ce qui nous demande de concevoir totalement à l'envers la façon dont on va percevoir le décor au final, puisqu'on le verra à travers le verre. On fait des découpes particulières. On travaille aussi, comme vous voyez sur l'image, avec des petits ronds. Ce sont des dômes qui sont sablés. Donc, je travaille avec un miroitier qui fait du sablage. Ici, vous voyez, c'est utilisé en crédence. On peut faire des portes de cuisine, des crédences, des tables aussi très épaisses qui font presque 2 cm d'épaisseur. Ça, c'est la peinture à fresco. Donc, les enduits à fresco, c'est très technique. On est peu nombreux à utiliser cette technique. On peut faire de la gravure dedans, des empreintes, des incrustations de feuilles de métal. C'est une technique très noble qu'on utilise surtout sur un mur, par exemple, dans une alcôve ou derrière une tête de lit dans une chambre. Là, c'est dans un restaurant et c'est un très grand mur qui fait 33 mètres carrés. Et donc, on a créé un décor envolé avec du piquetage et de l'incrustation de feuilles de cuivre.
Et une dernière technique que nous utilisons, c'est le papier peint à la main. Donc, du papier peint qui est entièrement réalisé à l'atelier avec de la feuille d'or, de la nacre, des textures euh, que vous voyez ici, le papier peint à la main météorite. Ce décor, on le fait aussi sur des plafonds. Finalement, les papiers peints qu'on fait à la main, ce sont des décors aussi qu'on peut faire sur les murs. On perçoit une grande continuité entre ces différentes techniques qui sont pourtant bien différentes. Comment vous arrivez à garder finalement cette unité aussi stylistique, mais entre des techniques différentes? Bah, je crois que c'est mon amour pour la technique et mon envie de développer en fait et d'explorer d'autres territoires de support qui fait qu'il y a une continuité. C'est que mon style se développe sur les différents supports, tout simplement. On retrouve les mêmes graphismes, les mêmes tâches, les mêmes nuagés, les mêmes choses assez liquides. Et est-ce qu'il y a une technique ou une matière qui vous met plus au défi qu'une autre? Alors, le verre églomisé, ça a été un vrai défi parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut réfléchir à l'envers. Donc, tout le processus est inversé et il faut regarder à l'arrière ce que ça donne à chaque étape. Donc, ça a été la réinvention de tout mon travail. On imagine, en effet. C'est quelque chose avec lequel on ne pense pas forcément, mais effectivement, travailler à l'envers, c'est pas forcément évident. Ouais. Vous développez aussi donc une collection de papier peint paysages singuliers, donc dans la continuité de ces créations de décors uniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes méthodes auxquelles cela fait appel et notamment le travail issu des techniques liquides que vous mettez en œuvre? Alors, les papiers peints imprimés, c'est la nouveauté qu'on a sortie l'année dernière parce que dans mon travail, j'aime beaucoup travailler à l'horizontale sur des tables avec beaucoup d'encre que je jette sur la table, des taches, des choses qui coulent et qui sèchent pendant la nuit. Donc, c'est un travail que je peux pas faire à la verticale sur les murs. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer des papiers peints imprimés, c'est-à-dire que je crée des œuvres sur des tables et après, je les transforme en papiers peints imprimés qui sont des panoramiques. Donc là, vous avez Neige, qui est un ensemble de petits points qui se promènent et qui évoquent une petite tempête de neige. Là, on a Remous, qui est une sorte d'écume très dynamique, qui est faite avec de l'encre et de la mousse. Vraiment, quand on se rapproche de ce décor, on voit la mousse et les petites bulles. Travertin, voilà, reste très minéral, mais c'est toujours une histoire de taches et d'encre qui coule. Feuillu est réalisé avec de l'aquarelle. Et rocher, quand on s'approche, c'est pareil, c'est très mousseux, c'est très minéral, des petites taches. Voilà, ça, c'est des choses que je peux pas réaliser en direct sur les murs. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de les imprimer. Alors justement, ça rejoint peut-être une question qu'on vient de recevoir. Les papiers peints à la main sont donc toujours différents des papiers peints imprimés, ou il peut y avoir une déclinaison de l'un à l'autre? Non, c'est différent. C'est différent parce que, par exemple, dans les papiers peints imprimés, on n'utilisera pas de vraies feuilles d'or. Les motifs sont différents. Ce que je veux, c'est garder finalement deux gammes, entre guillemets, très particulières. Pour le luxe, les papiers peints qui sont réalisés à la main, où on est vraiment libre de faire du sur-mesure, d'inventer un nouveau graphisme. Et puis les papiers peints imprimés où là les clients choisissent leur format et on leur imprime sur mesure. Mais disons que je reste libre de ma création dans le papier peint imprimé où j'ai pas de cahier des charges. D'accord, très bien. Alors peut-être une autre question, comment vous en êtes venu à développer ces... Alors on voit d'autres exemples en même temps. Et en fait, je vais vous montrer si on peut juste finir sur le papier peint imprimé. Oui, bien sûr. Ce papier peint imprimé, là, c'est la collection Les Dorés et on l'imprime sur du papier peint sur du papier, pardon, qui est doré à la main artisanalement. Donc, c'est un mélange de papier fait à la main et de papier imprimé.
Ah oui, donc il y a une possibilité de mixer les deux techniques finalement. C'est ça, on mixe les deux techniques. C'est vraiment l'évocation du travail des Japonais avant, des techniques très précieuses italiennes. Et ça, c'est très adapté pour les têtes de lit ou les petites surfaces. C'est très lumineux et assez fort. Voilà, hop, je reviens. Oui, donc, Et pour revenir à votre question. oui, sur finalement comment vous en êtes arrivé à développer ce rapport à la matière, à travailler ces différentes techniques. Finalement, j'aime tout, j'aime beaucoup de techniques, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et la fresque, ça inclut le travail de la matière et le travail de la peinture. Et c'est pour ça que, donc comme c'est à l'origine de mon travail, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tout ce que j'utilise, il y a toujours de la matière et de la peinture. J'ai rajouté aussi la dorure, mais bon, ce sont des techniques que j'aime utiliser. Très bien. Et par rapport à votre approche artistique ou votre démarche créative, on commence déjà avec ces quelques exemples un peu à comprendre aussi votre univers. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, mes sources d'inspiration, donc ça a d'abord été l'univers de la fresque, c'est-à-dire la fresque a été utilisée dans certains pays, en Italie, au Mexique, en Inde. Les couleurs sont toujours très vives et puis au fur et à mesure des siècles, on y voit apparaître la dorure et les empreintes. Donc ça, pareil, ce sont des choses que j'aime beaucoup utiliser. Donc l'Italie, le Japon aussi, j'ai exposé au Japon. Ils utilisent aussi pas mal de feuilles d'or. Les thèmes de la nature, j'ai créé des collections avec des graphismes qui s'appellent canopées, où on voit énormément de feuillage. Dans mes enduits, on voit aussi des écorces d'arbres, la nature. Donc voilà, la nature, les voyages que je fais, les techniques artisanales que je découvre lors de ces voyages. Et puis les expositions, les autres artistes, enfin toute cette culture artistique. Et justement, quelle part finalement dans votre travail vous accordez à l'expérimentation, à la recherche, que ce soit peut-être donc de nouveaux motifs, mais voilà, de nouvelles techniques aussi. Alors, plus j'ai avancé dans mon parcours et moins j'ai eu le temps, malheureusement, de continuer à créer parce que j'ai énormément de travail. Donc, aujourd'hui, je m'astreins quelques semaines par an pour m'immerger pendant une semaine dans un thème. Et cet thème-là, j'en crée des papiers peints imprimés. Après, pour tout ce qui est projet pour les architectes d'intérieur, chaque projet est conçu sur mesure pour lui. Donc, à chaque fois, c'est une création dans la continuité du reste de mon travail, mais ça reste quand même une création. Donc, finalement, je crée toute l'année, mais créer sans contrainte, sans cahier des charges, je le fais pour moi, voilà, lors de vacances, en fait. Effectivement. On reçoit une question en même temps, peut-être un peu plus technique, sur les peintures que vous utilisez. Est-ce que ce sont des peintures naturelles ou des peintures acryliques? Alors, ce sont des peintures acryliques. J'utilise que des peintures à l'eau, pas de peinture à l'huile. Des peintures naturelles, pas toutes en fait. Il y en a, c'est un mélange. J'utilise aussi de la chaux avec des pigments. Les pigments, c'est un mélange de pigments synthétiques et de pigments naturels parce qu'on n'a pas toutes les couleurs en pigments naturels. Voilà, c'est un mélange en fait. D'accord. Peut-être aussi j'imagine que ce sujet-là fait aussi peut-être l'objet d'expérimentation ou de recherche au fur et à mesure des projets sur les créations. Alors, disons que ce qui est compliqué dans tout ce qui est naturel, parce que j'ai fait des recherches avec des eaux teintées, avec des herbes ou des choses comme ça, mais ce qui est compliqué, c'est que finalement, quand on produit un échantillon qui est validé par le client, il faut absolument réussir à réaliser la même chose et on a parfois un sujet sur la même couleur à retrouver. Donc, ces choses naturelles, pour moi, ne sont pas forcément possibles à utiliser à chaque fois.
Oui, c'est tout à fait compréhensible, bien sûr. Et peut-être, alors, est-ce que vous faites aussi des collaborations, vous travaillez avec d'autres artisans, il me semble, parfois? Alors, je travaille avec des artisans pour le verre, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour le sablage. Et sinon, les collaborations, j'en fais surtout avec des architectes d'intérieur ou des designers qui me demandent de travailler avec eux sur du mobilier, par exemple, du revêtement de mobilier. Ou alors, le papier peint peut aussi faire l'objet d'une collaboration avec un architecte d'intérieur ou une boutique, un projet particulier pour lequel un papier peint serait développé de façon unique. D'accord. Peut-être qu'on peut justement voir quelques exemples sur la façon dont vos créations habillent les intérieurs. Alors, déjà, les collaborations. Donc, j'ai collaboré avec l'agence LBV qui m'a fait faire du verre églomisé sur sa collection Empreinte. Et après, pour les décors dans les intérieurs, donc ici, à gauche, vous avez une fresque dans un hôtel. C'est le décor envolé. Une peinture acrylique qui s'appelle Brume au restaurant L'Ours au milieu. Et à droite, des enduits peignés. Là, à gauche, pour l'arrière d'une tête de lit, on a de la fresque dans une chambre. Et puis à droite, le dégradé météorite dans un hall d'entrée d'immeuble. Ça, c'est avec l'agence LVB Décoration. Ils ont conçu et avec un staffeur fait réaliser tous les modules en staff. Et puis après, on a réalisé ce dégradé météorite inversé avec de la feuille de cuivre rose. On fait aussi pas mal de plafonds. Donc à gauche, un plafond avec de la feuille de cuivre et des enduits très fins avec une évocation des fleurs de cerisier. Au milieu, des enduits peignés dans une petite pièce qui fait comme une espèce de chevelure au plafond. Et puis à droite, dans une entrée, le décor hors froissé qui est très lumineux. À gauche, dans une entrée, toujours un plafond très poétique. Au milieu, c'est le dégradé météorite qui est installé en ovale. Et puis à droite, un faux ciel, mais un petit peu plus contemporain. Pour le revêtement de mobilier, donc on réalise le verre églomisé, comme je le disais, pour des petites portes, des portes de dressing, de salle de bain. Au milieu, on a un enduit qui est texturé et puis patiné avec de l'or et du bronze pour un petit cabinet un petit meuble à verre. Et à droite, un travail de patine et de feuilles d'or sur un dressing. Ça, c'est un paravent pour une boutique de tatouage. Les plateaux de table en verre églomisé qui peuvent être assez épais. On voit en doré, on voit la référence dôme qui est donc le travail de sablage. Mhm. Des plateaux de table encore qui peuvent être vernis au milieu. Au milieu, c'est du médium vernis au brillant. Et à droite, des petites tables, un trio de tables en verre églomisé. Alors, on reçoit plusieurs commentaires comme quoi c'est magnifique et en effet, ça l'est sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des contraintes peut-être d'entretien selon les techniques, selon les utilisations voilà, est-ce qu'il y a des Alors, choses un peu particulières à savoir? il y a des choses différentes. Pour le verre, la contrainte, on va dire, c'est que il faut éviter que ça se raye, mais c'est du verre sécurite. Donc, c'est quand même très, très résistant. On le nettoie voilà, de façon classique comme un miroir ou une vitre. Je dirais que c'est quand même le plus résistant de toutes les techniques parce que le décor est réalisé à l'arrière. Donc, c'est assez génial. Sur la table que vous voyez au milieu, le vernis au brillant, ça reste quand même fragile. Là, ce sont des clients c'est un pied-à-terre, et ce sont des clients qui savent que cette table ne peut pas être utilisée en mettant directement les couverts sur la table, par exemple. Ils connaissaient la contrainte avant de faire réaliser le décor. Donc le verre églomisé, voilà. Après, toutes les techniques qu'on utilise avec nos peintures sont assez résistantes, enfin résistantes même. On peut très bien passer une éponge dessus, nettoyer. Voilà, ce sont des choses qui sont luxueuses mais résistantes. D'accord. Et justement, on reçoit dans cette idée-là une question. Est-ce que pour les revêtements de mobilier, c'est envisageable en cuisine, même si ce n'est pas du verre? Oui, tout à fait. On réalise des peintures en décor sur des portes en médium.
Donc, on nous fournit les portes en médium. Le travail qu'on réalise donc est très résistant et par-dessus, on met un vernis qui est adapté à la cuisine et à l'utilisation de la cuisine. Oui, oui, tout à fait, on en a déjà fait plusieurs. D'accord. Et peut-être que justement, on peut continuer sur du coup, la façon de travailler, votre façon de travailler avec les architectes, comment se déroule la réalisation d'un projet. Alors, quand un architecte d'intérieur me contacte en général, donc il connaît mon travail et il a envie de l'intégrer dans un de ses projets. Là, pour le restaurant du Taïwan qui a été restauré récemment, l'architecte d'intérieur Yann Montfort m'a demandé de réfléchir et les frères Gardini, qui sont les propriétaires du restaurant, m'ont demandé de réfléchir à garder on va dire enfin que le restaurant ne change pas totalement d'identité. Et donc le sujet qui a été choisi, c'est le viandier. Puisque c'est un livre qui a été écrit par le Taïwan, qui était maître queux de Charles V. Donc, chaque boiserie reprend un thème du viandier, les poissons, les herbes, les liquides. Et là, on voit donc l'équipe au travail sur les boiseries réaliser de la dorure, c'est presque de la dentelle. Voilà. Et finalement, l'architecte d'intérieur a repensé les éclairages, le mobilier, toute l'ambiance. Et on a gardé les boiseries et moi, j'ai réalisé les décors. Donc, ouais, on a bien compris, il y a vraiment cette question du sur-mesure et finalement, en fait, vos connaissances dans les différents savoir-faire, différentes techniques vous permettent de vous adapter à chaque projet. C'est ça. Là, on voit par exemple au Café de l'Esplanade, le plafond était juste uni, d'une seule couleur. Et il fallait faire rentrer un petit peu de vie et que ce soit un petit peu plus euh, agréable, douillet. Et donc, on a travaillé ce plafond avec une couleur assez foncée et ces feuillages qui tournent autour. Voilà. Et donc, oui, je vois l'adresse, justement, c'était une de mes questions. On peut vous rencontrer, voir vos créations en vrai, parce que bon, c'est très bien à distance par Zoom, mais c'est aussi bien en vrai. Pour bien se rendre compte, vous avez votre atelier à Paris. Voilà, j'ai mon atelier à Paris et je reçois très volontiers les personnes qui ont envie de venir à l'atelier. C'est dans le 11e, dans la cour de l'industrie, sur rendez-vous, parce qu'on est parfois sur des chantiers ou en rendez-vous ailleurs. Donc, si vous venez à l'atelier, vous pourrez voir comment on travaille, toutes nos techniques, et puis les papiers peints. On a un petit showroom de papier peint aussi. Super. Bien, le message est passé. Je me chargerai de faire passer aussi donc les informations, vos contacts, donc à tous les architectes présents aujourd'hui. Comme ça, voilà. L'idée, c'est de pouvoir vous rencontrer par la suite. Merci beaucoup, Solène, pour cette belle présentation. Merci à tous d'avoir été présents. Ah, je crois qu'on reçoit encore peut-être une dernière question. En tout cas, des remerciements. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez d'autres questions, à nous écrire hein, aussi par mail. On prendra le temps d'y répondre. Ah oui, est-ce qu'il est possible d'avoir des échantillons? Oui, alors il faut m'appeler ou m'envoyer un mail avec votre demande d'échantillon. Soit on conçoit des échantillons sur mesure, ou alors on peut en proposer pour que vous en ayez dans votre agence. Mais voilà, il faut me contacter, mais effectivement, on fonctionne avec des échantillons. Ouais. Super, très bien. Bah, merci beaucoup à tous. J'espère que cette rencontre vous a plu et inspiré. Et voilà, on reste en contact surtout. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.